Bonjour. Pour réaliser cet exercice, voici l'objectif qu'on veut réaliser avec les deux fleurs ici. La composition va être un petit peu différente, mais on va utiliser un vert avec plusieurs tonalités pour créer une diagonale à travers les formes florales. Et aussi, on va finir sur les côtés euh, avec rien en laissant le pigment se diffuser en mode mouillé sur mouillé. Donc ça, c'est l'objectif. Pour réaliser ça, on va avoir besoin d'un véridien ou phthalocyanine vert. Ça va faire la même chose. On va aussi utiliser un bleu, même chose, phthalocyanine bleu. Alors ces deux composantes-là vont nous donner un pigment vraiment transparent. Et si vous avez un budget limité, bien, vous pouvez utiliser la marque Van Gogh, le jaune Azo. Ou si vous avez un budget un peu plus volumineux, vous pourriez utiliser Auréoline qui va vous donner des couleurs plus transparentes. Je vais aussi utiliser un pinceau rond numéro 12, un pinceau 8, rond aussi numéro 8, en fibre naturelle, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. Alors le plus petit, c'est pour faire le contour des fleurs, pardon. Alors on va intégrer le fond en vert. On va passer par-dessus les tiges qu'on va retrouver par la suite en soustraction de pigments. Alors, ce qui précède cet enregistrement ici, c'est bien sûr la réalisation des fleurs et la tige de support. La réalisation des fleurs a été faite en mouillé sur sec, comme on a vu en cours. Et, euh, et après ça, le papier a été mouillé des deux côtés. Donc, on va pouvoir commencer quand la brillance sur le papier va disparaître, c'est-à-dire que l'eau va descendre un peu dans le fond du papier. Et le contour des fleurs va être gardé rigide pour être capable de faire l'intégration par la suite. Et on va en faire une seule ici. On va ajouter de la couleur du fond dans certaines pétales pour les intégrer avec l'arrière-plan. Alors, à tout de suite. Alors, la brillance a disparu de mon papier. Alors, je peux commencer à travailler. Donc, je mouille mon pinceau et je vais construire ma couleur en commençant avec le jaune. Alors, le jaune saturé, hein, parce que sa tonalité est très faible. Et je vais m'assurer d'aller chercher un peu de pigment de tallow bleu et tallow vert pour être capable de contrôler la quantité que je vais utiliser, que je vais mettre sur ma brosse. Alors, allons-y. Et on va commencer à faire le contour de la fleur. Alors, je vais utiliser toujours cette combinaison de pigments. Alors ici, je vais y aller un petit peu plus fort, mais essentiellement, c'est toujours la même chose. J'ai enlevé un petit peu trop l'excédent de pigment qu'il y avait sur le bout de mon pinceau. Alors, on travaille pendant que c'est mouillé. Si la dispersion n'est pas suffisante à notre goût, on peut prendre un pinceau mouilleur et étirer le pigment. Donc, je mouille mon pinceau et je le rapproche du pigment et je l'étire. On a aussi dit qu'on passerait par-dessus la bande de la tige. Donc, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Et remarquez, j'ai passé assez rapidement pour m'assurer de ne pas soulever le pigment qui était en dessous. Alors, j'ai la brosse à nouveau. Créer un vert un petit peu plus froid. Même chose ici, on traverse de l'autre côté.
On va aussi, la pétale qui est ici, on va l'intégrer complètement dans l'arrière-plan. Alors, même chose, je vais passer mon pinceau par-dessus. C'est peut-être changer un petit peu de côté pour éviter que le pigment se mette à sécher. On va rajouter un petit peu de jaune, il n'en restait plus beaucoup sur notre pinceau. Éviter de faire simplement le tour de la fleur. On va garder une petite ouverture aussi, je trouve ça intéressant, comme ici, juste là, pour que ça puisse respirer. Donc on ne fera pas le tour au complet. C'est une petite ouverture ici. Et je vais rajouter un petit peu d'eau sur mon pinceau pour traverser de l'autre côté. Voyez-vous, j'ai mis le pigment par-dessus la fleur. Même chose ici, on va passer par-dessus. C'est le papier à sécher un peu vers le haut. On va rajouter un petit peu d'eau pour le faire bouger, pour qu'on puisse vraiment voir qu'on travaille en mouillé-mouillé. Et ça crée un effet végétal aussi, qui est agréable. Ici, je vais faire une petite zone un peu plus foncée de bleu, parce que je vois que le fond est plutôt pâle ici. Alors, on va créer un petit peu plus de profondeur dans le centre. Dans le centre de la diagonale. En bas ici, il y a une ouverture qui n'est pas intéressante. On va la traîner. Peut-être la même chose en haut. Je vais donner un petit coup là. Alors, on avait dit qu'on laisserait l'ouverture en haut de la pétale ici. Alors, je vais tout simplement y aller avec un pinceau chargé d'eau. Et je vais réunir les deux zones. On pourrait peut-être en profiter ici pour toucher un petit peu la fleur. Ça sera surveillé, on va laisser sécher. Ça sera séché, pardon. Ça sera surveillé tout à l'heure. Ici, l'ouverture est intéressante aussi, donc je vais prendre un pinceau avec juste de l'eau. Et je vais me rapprocher de la fleur. Ici, je vais enlever un petit peu d'eau, c'est-à-dire que j'absorbe l'eau dans mes doigts, pardon. Et on va fermer comme il faut ici pour ne pas avoir de problème quand on va vouloir intégrer tantôt. Peut-être encore un petit peu plus de pigment. Et si vous êtes satisfait avec la diffusion, c'est le temps de sortir le séchoir et d'arrêter la diffusion. Alors on se revoit dans quelques minutes. Bon, alors le fond est suffisamment sec. L'intégration avec le fond, c'est assez facile. On a juste à utiliser un pinceau plat. Et on va chercher le pigment qui contourne. Donc on réveille le pigment qui contourne la fleur. Et là, ce que je fais avec mon doigt, c'est que j'enlève l'eau, je rince, et je reviens encore une deuxième fois aller chercher, et je fais un petit lavis dégradé que je vais terminer sur la fleur. Donc ça va permettre d'intégrer la zone ici. Je pourrais refaire le même exercice sur un autre pétale. Voyez-vous, je suis allé chercher le pigment qui existait déjà et je l'ai repoussé en petits dégradés sur la fleur. Je fais la même chose ici.
peut-être un peu trop. Alors, on a juste à l'éponger à ce moment-là. Et il suffit de regarder attentivement. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait dit que la pointe de la fleur ici, il faudrait la surveiller. Alors, on va aller avec un pinceau et juste de l'eau, on va aller enlever une partie du mélange de fond qui était resté sur la fleur. Alors, si on veut garder un petit dégradé, on peut. Alors, c'est le cas ici. Et je pousse un peu le pigment vers le bas. Alors, je vais faire la même chose juste ici. Hein, je vais contourner une pétale. Ça va suggérer une deuxième dimension. On regarde de loin si on est satisfait. Hein, peut-être une petite affaire de plus ici pour éviter que ça fasse comme sali. Hein. Alors, en se reculant un peu, on voit mieux. Tac. Et ainsi de suite. On ne les fera pas au complet. Vous connaissez, comme on dit, la méthode. Alors, ici, ça sert aussi à créer un petit lavis qui va suggérer la forme de la pétale. Et on pourrait aussi, comme on avait dit, retrouver une partie de la tige en soulevant du pigment avec juste de l'eau. Juste de l'eau et on frotte sans aller complètement dans le fond parce qu'on veut quand même garder le pigment qui était présent sur la tige. On essaie d'avoir une forme intéressante aussi, que ce ne soit pas juste un côté, hein, parce que c'est quand même une forme qui est circulaire. Alors c'est important d'avoir le soulèvement de pigment d'un peu des deux côtés. Alors on va répéter quelque chose de similaire ici. Hein, c'est ce qui fait qui attire l'attention de l'observateur, c'est que on répète à quelques reprises la même procédure. Et si vous regardez attentivement ici, vous voyez, il y a une erreur, je n'ai pas arrêté le fond au bon endroit parce que la pétale est ici et le fond est arrêté là. Alors, on va prendre une pause pour quelques minutes et on va revenir avec cette correction-là que je vais vous proposer. Oui, donc on était pris avec la zone ici qui n'arrêtait pas au bord de la pétale. Alors, ce qu'on va commencer par faire, je vais utiliser un pinceau acrylique plutôt rigide pour adoucir la bande de fin de pigment qui est dans l'arrière-plan ici. Si vous n'aimez pas ces effets-là je ne me rappelle plus du nom, là, c'est pas grave. Donc, on pourrait les enlever. Et donc, l'objectif, c'est de ramener le pigment sur le bord ici. On va retrouver le mélange de tantôt avec tallow bleu et tallow vert. Et on va tout simplement le reprendre pour bien fermer la pétale. Et vous remarquez aussi, je vais faire un dégradé qui s'en va vers le haut pour bien intégrer cette correction-là dans le fond. Et après ça, on va le mettre sous séchoir.